Je suis toujours dans mon dossier, je vais dans comptabilité, et je vais dans paramètres, à droite. Dans paramètres, j'ai paramètres généraux, et j'ai réglages. Alors, le dossier est déjà plus ou moins paramétré, parce qu'on est parti d'un dossier déjà existant, donc on a déjà des petites choses de fait. Donc là, on retrouve, ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, le plan de référence en BIC, longueur des comptes à 6, et les auxiliaires à 0. Taux de change non géré. Alors déjà, si je mets non géré, je pourrais pas faire de écriture de taux de change. Par contre, vous voyez, si je lui dis, moi, dans ce dossier, j'ai plutôt géré des taux de fin de mois, moyen mensuel ou journalier. Si je fais moyen mensuel, par exemple. Voilà. Après, on verra, je vous ferai un petit aparté, je vous montrerai comment on gère les taux. Là, ici, vous avez, par contre, un montant maximum pour la fonction solder le lettrage. Ça, c'est pour les gens qui, enfin, pour les dossiers, vous allez avoir un écart entre là où les factures et les montants qui ont été réglés. Le gars qui ne règle jamais les centimes ou qui fait un arrondi à sa façon, ça colle jamais. Vous pouvez dire, voilà, mettons, c'est un exemple, hein. Si je mets 1 euro, donc à 1 euro voire en dessous, ça passera automatiquement l'écriture d'écart de règlement. En 658 ou 758. Par rapport à ça, en fait, j'ai remarqué que, par exemple, quand on essaie de lettrer deux écritures, il y a un écart, par exemple, une facture en devise. Oui, alors devise, oui. En fait, quand on lettre les deux opérations, oui, avec un petit écart, oui, et quand on passe à une autre, par exemple, à lettrer d'autres factures, oui, et c'est pas systématiquement une facture en devise, oui, et le met par défaut dans le compte 666 au lieu par exemple 658. C'est comme s'il avait gardé l'historique. Voilà, il dit tiens, voilà, tu as déjà commencé par ça, donc les autres doivent être pareils. D'accord. C'est plus un bug là dans ce cas-là. Bah 658 c'est les écarts de change. Bah, je sais pas, il y a peut-être. C'est dans un dossier précis ou pas? Par exemple, si j'essaie de mettre des structures un achat en dollars et en euros. Donc si je. Non, mais t'as pas forcément en euros des deux côtés. Mais bizarre pour nous, c'est pareil. À moins que. Par rapport au plan de charge et le paiement, en fait. Il y a une différence. À moins qu'il y ait eu des devises de gérer. Je pense que c'est pas le même, en fait. Pour, par exemple, le bien de change ou la date de change, c'est 666 ou 766. Et j'ai remarqué, en fait, par exemple, quand j'essaie de lettrer d'autres factures, ça n'a rien à voir avec la devise. Ouais. Et il le met systématiquement en 666 au lieu de 677. Et vous avez le dossier sous la main ou pas? C'est ce dossier-là ou pas, non? Ah. C'est ce dossier-là ou pas? Non. Parce qu'en fin de compte, regardez, ici, là, on a le journal dans lequel on va passer l'écriture des cartes de règlement et les comptes. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu. Oui, avant, il fallait faire une première fois à l'écran, puis après ça se regardait. Donc peut-être que, ou alors c'est peut-être ici qu'il y a eu d'autres comptes qui ont été mis. Plutôt que 658 et 758, qu'on a mis autre chose. Il faudrait vérifier dans le dossier sans s'en souvenir. Parce que là, maintenant, je fais OD. Après, il y a peut-être un problème, hein, je dis pas, hein, c'est possible, c'est OD dessus. Là. Il y a peut-être un souci, hein, c'est pas impossible. Hein. 600. Et pour les petits dossiers, 668 ou 658, c'est tout dans l'ancien compte, pour 3 centimes, pour les grosses structures, il y a vraiment des questions importantes de détail, mais pour la majorité des dossiers, de 658, on ne s'engage pas à avoir 4 comptes en plus. Il faudrait vérifier quand même dans les paramètres des dossiers en question, si on a bien ces comptes-là. Si par contre il y a ces comptes-là, et ce sont d'autres comptes qui apparaissent, là il y a peut-être un souci à vérifier. Il faut essayer de reproduire un peu le cas. Déjà vérifier les paramètres, voir si c'est pas une bêtise. Sur ce dossier-là, j'ai 666, un peu de change. Donc c'est pour ça qu'on prend 666. Je sais pas comment ça a été paramétré, ça. Est-ce que c'est à la création de ce truc-là, ça nous on ne livre rien. Donc c'est l'utilisateur qui met les comptes. D'accord. Et je crois de mémoire que si vous ne mettez rien ici, une première fois, quand vous allez lettrer votre premier compte dans la compta, on va vous dire quel journal, quel compte. Vous allez dire maintenant journal 2D, et vous allez choisir vos comptes. Et une fois que vous avez fait vos comptes,
ils vont se mettre par défaut dans le paramétrage ici. D'accord. Voici le premier coup. On a géré une exception. L'exception est devenue la règle par défaut parce qu'elle est venue s'implémenter ici. C'est pour ça, je pense. Ouais. Parce que j'ai eu le cas où les dossiers s'étaient faits et un autre dossier où ça n'était pas fait. Ouais, donc je pense qu'à présent, il faut regarder tous les dossiers concernés et vérifier dans les paramètres ici quels sont les comptes qui sont mis et peut-être mettre les. Au final, une fois que c'est paramétré, ils ne nous montrent plus les mouvements. Non. Après, quand tout est paramétré, il va automatiquement passer l'écart de règlement dans les comptes qui sont prévus ici, sans vous montrer le schéma. Vous voyez l'écriture finalisée. Non. Si, après, vous pouvez retourner sur l'écriture pour voir comment ça s'était passé. Il peut changer, mais ce qu'il faut, c'est bien le paramétrer dès le début pour pas avoir à chaque fois à changer. Parce qu'on faudrait vérifier, donc c'est un paramètre. Donc là, j'enregistre.